Oui, alors, en matière de responsabilité, on sait qu'il y a des causes exonératoire. Le fait de la nature, le fait du tiers, la faute de la victime, des éléments aussi relatifs à la force majeure, éléments imprévisibles, irrésistibles, les causes vraiment étrangères et extérieures, indépendamment de la volonté finalement du présumé coupable, présumé jusqu'à preuve du contraire. Donc, qu'est-ce qu'on appelle présumé jusqu'à preuve du contraire? C'est en apportant des présomptions. Il y a deux types en droit, voilà, en droit commun qu'on étudie. Donc, en général, ce sont les présomptions simples ou irréfragables. Alors, techniquement, on a toujours besoin d'un petit lexique. J'ai été dans le cas, dans ce cas, on se dit, mais c'est quoi un simple? C'est quoi irréfragable? Et ben, c'est super simple. Nonobstant à la lecture de l'article 1240 du Code civil sur la faute, les présomptions, ça veut dire que je pense qu'il est coupable, je pense qu'il est fautif, mais encore faudrait-il m'en apporter la preuve. Mais cette preuve, est-ce que sera facile à démontrer, à apporter, ou est-ce que, sera très difficilement rapportable? Et même si elle était facile ou difficilement rapportable, encore faudrait-il que sa valeur ait un poids, encore faudrait-il que sa valeur puisse être acceptée au vu des critères que le juge ou alors que la loi en aura décidé. Je m'explique. Je apporte la preuve qu'aujourd'hui je portais une chemise orange, mais je suis allée dans un magasin, j'ai volé la chemise orange. Mais personne ne sait si j'ai vraiment volé la chemise orange. Parce que la caméra de surveillance ne fonctionnait pas, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de témoins, parce que personne ne m'a vu. Ça peut être une preuve simple, rapportable simplement parce qu'il faudrait tout simplement que les caméras de surveillance fonctionnent, qu'il y ait suffisamment de témoins ou alors que la petite étiquette sonne au portique. Alors on sait forcément que c'est moi qui l'ai volé. Donc la preuve sera simplement rapportable. A contrario, une preuve irréfragable, ça sera celle qui sera difficilement rapportable. Je m'explique, j'ai un contrat de vente. Dans le contrat de vente, j'ai un écrit. Cet écrit sera formalisé par les signatures, donc les signatures des parties,